Dans cette vidéo, nous allons voir du coup comment on peut faire la même chose mais pour envoyer du coup du contenu HTML. Donc ici, même histoire, on va venir récupérer nos modules. Donc HTTP et on va récupérer également FS, hop et hop. Donc c'est important de savoir retourner du HTML en réponse lorsque vous faites des applications, si vous voulez une interface par exemple pour le front. Donc ici, on va se créer une variable port, comme d'habitude, on va écouter sur le port 3000. On va préciser const filepass est égal, donc on va créer un fichier index.html. Donc ce fichier, on va le créer. Alors ici, par contre, petite virgule qui s'est mis en trop. Donc ce fichier, on va le créer. On va venir dans notre dossier et on crée un index.html. Donc ici, je vais faire un point d'exclamation entrée. Donc ça, c'est grâce à l'extension emmet. Si vous n'avez pas cette extension, vous allez dans extension ici. Vous tapez emmet. Emmet nous permet de faire des raccourcis clavier, ce qui nous fait gagner énormément en temps et en productivité. J'ai d'ailleurs fait une formation gratuite dessus, elle est disponible sur le site laminutedecode.com ou sur YouTube si cela vous intéresse. Vous allez pouvoir faire vos propres raccourcis également en HTML, CSS et JavaScript, c'est-à-dire créer vos propres raccourcis et utiliser également les raccourcis de base d'Emmet comme le point d'exclamation entrée, vous voyez ici, pour avoir directement la structure du HTML. Ici, on va se faire quelque chose de simple, simplement faire un H1 Hello les devs. Hop, nickel. Donc on peut revenir ici. Et on va pouvoir du coup renvoyer notre HTML en tant que réponse. Donc const server est égal donc à http.create-server. Donc on vient créer notre serveur. Notre fonction avec rec et res. Hop, donc on vient lire le fichier fs.withFile. On vient lire quel fichier? Le file pass en UTF-8. Et on va donc se faire la fonction avec erreur et data. Donc si erreur est true, alors si erreur est true, on va faire un white head. Donc on renvoie une erreur 500 et on précise donc que ça va être du texte brut. Donc on tente type text slash play. Ensuite, on va faire un end, d'accord? Hop, on reste à l'écoute de end, donc point end, et on va dire erreur interne dans le serveur. On sort du if, même histoire, on write head. Hop. Là, ça va être un statut 200, donc en cas de succès, et on renvoie donc un content type. Et ici, ce sera du texte HTML. Donc texte slash HTML. On renvoie du HTML. Et ensuite, on renvoie le contenu. Donc res.end. Et on renvoie du coup data. Ensuite, on peut être à l'écoute de notre port. Donc ici, pareil, on va utiliser server.listen. On précise le port et la fonction qui va loguer. Donc le port est à l'écoute et à l'écoute sur le port et on va faire référence du coup à notre variable port et bien sûr on va mettre ça entre template literals tac et tac. Nickel. Donc là on a fait la même chose que pour le JSON mais en HTML. On importe donc notre module HTTP et FS, donc file system. On définit un port, donc le port 3000, et on renvoie du coup notre content texte HTML. Donc maintenant, on va ouvrir, alors hop, il est déjà ouvert, node index.js. Le port est à l'écoute. Donc je vais aller sur localhost 3000 et je vais bien avoir ici donc hello les devs. J'ai bien renvoyé du coup mon fichier HTML. Et donc nous allons pouvoir par exemple hop, hop, avoir ici des éléments, retourner des éléments. Hop et hop. Alors, oups. On va retourner par exemple une liste et je vais pouvoir retourner une application front-end ici. Hop, et je vais bien voir mes items. Donc voilà pour la réponse en HTML.
On va voir dans la vidéo suivante les templates HTML. Allez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.